Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, l'émission 100% sport, 100% Anjou. Ce soir, on reçoit Issam Tej, entraîneur du SCO Handball. Bonsoir Issam. Bonsoir à tous. On parlera de son projet de jeu avec le SCO Hand, de la direction qu'il souhaite donner à son équipe, mais aussi de sa manière de fonctionner avec tous ses joueurs. Mais tout de suite, le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, Issam Tej qu'on reçoit, on parle évidemment du SCO Handball mais aussi de foot. Angers SCO demain reçoit Concarneau ou encore de basket avec l'UFAB qui se déplace à Lasvel dès dimanche. Mais tout de suite, on passe à l'invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Issam, tout d'abord on a commencé le championnat, 4 journées de jouer. Quels sont les objectifs que tu as fixés à ton équipe tout au long de la saison, l'objectif final, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, on a un seul objectif, c'est l'objectif du club, c'est de se maintenir en Pro League et pérenniser dans ce championnat et aussi monter un club de haut niveau. Tu es revenu en Pro League, tu as fait remonter l'équipe. Par rapport, elle était déjà en 2021-2022. Est-ce que tu as appris des choses ou des choses que tu ne répéterais pas? Tu as forcément appris de tes erreurs ou même justement des bonnes choses que tu répètes? Oui, c'est sûr. Chaque jour, on apprend et à mon niveau, je suis encore un jeune entraîneur, donc j'essaye toujours d'apprendre. Et le passage de 2021-2022 nous a permis de découvrir mieux la Pro League et l'exigence du championnat. Donc par rapport aux années passées, 2 ans successifs où on s'est maintenu une année par le repêchage de Covid, la deuxième année on est descendu en division N1, ça veut dire division 3, et à chaque année l'équipe elle se renouvelle. Donc cette année on a travaillé sur la continuité, on a recruté des joueurs qui sont capables et qui ont le niveau d'évoluer en Pro League et travailler sur la continuité en renforçant l'équipe avec des éléments d'expérience et des éléments qui peuvent apporter leur savoir et leur expérience à l'équipe. Le but justement c'était ça aussi, au lieu de tout changer, de garder un socle assez solide de l'équipe qui a fait monter en Pro League et faire les petites retouches nécessaires mais pas tout bouleverser. Bien sûr, à ce niveau-là, je ne vous le cache pas. Donc, pour construire une équipe, il faut des années de travail. Donc, si chaque année on renouvelle l'équipe, on va tomber sur la problématique de retravailler le projet de jeu, retravailler l'équipe, retravailler sur beaucoup de choses, mais en gardant la stabilité et la même équipe, ça donne la continuité de travail. Et dans notre métier, construire un groupe, il faut du temps pour le construire. Tu es encore un jeune entraîneur finalement. Est-ce qu'on apprend toujours de toute façon, même quand tu avais entraîné déjà avant de passer tes diplômes que tu as obtenus cet été, me semble-t-il. Est-ce qu'on apprend toujours finalement ? Ah oui, c'est sûr, on apprend, c'est un métier que c'est pas facile, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le métier de joueur professionnel. Là, on passe sur le banc, dans le costume de l'entraîneur, et c'est vrai, quand on était joueur, on nous donne la balle et on joue. Là, il faut réfléchir à comment jouer et comment gérer et manager surtout un effectif, un groupe de joueurs, et être performant. Donc voilà. Tu savais que tu voulais déjà entraîner quand tu jouais, ou tu disais entraîneur c'est peut-être barbant quand même de gérer tout un groupe d'hommes, ou c'était déjà ta vocation? Non, j'avais ces valeurs-là avant quand j'étais joueur. J'aime bien observer les entraîneurs, j'étais proche des entraîneurs et j'adore ce métier. Et moi, comme passionné du handball, donc je ne peux pas arrêter ma carrière en tant que joueur, il faut que je continue dans le milieu. Donc c'est par la porte de l'entraîneur que j'ai réintégré le handball
handball après ma fin de carrière. Et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup et que j'aime beaucoup ce métier. Donc j'ai passé ma carrière avec des très grands entraîneurs que j'ai appris beaucoup d'eux. Et voilà, ça m'a donné l'amour de ce métier et la volonté de faire ce métier. Tu as des entraîneurs qui t'ont marqué ou auxquels tu piques encore des choses, des choses qu'on t'a appris? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas dépasser quand on a travaillé à côté de Patrice Canaillé. Donc c'est le modèle et l'exemple de tous les entraîneurs français. Après, c'est vrai, par rapport à moi, j'ai eu beaucoup de culture dans ma carrière avec des entraîneurs serbes, des entraîneurs espagnols, des entraîneurs français, des Tunisiens aussi, parce que les Tunisiens aussi, ils m'ont apporté beaucoup de choses dans le handball. C'est des handballs différents. À chaque fois, tu dis serbe, c'est vraiment différent. Bien sûr. À chaque fois. Non, c'est différent. C'est une culture différente. Et c'est pas le handball, c'est le même, mais la façon de manager, la façon de la gestion du groupe, c'est pas la même. Donc, c'est pas Canaillé comme Seyad Hassan Afendic, c'est pas Hassan Afendic comme Saïd Ayari. Donc, c'est différent. Et chaque pays, elle a des cultures différentes dans le handball. Donc pour moi, c'était un grand plaisir. Et j'essaye. Par contre, on a des valeurs qui nous appartiennent, mais on essaye aussi d'avoir des exemples dans notre métier. Et comme j'ai dit, pour moi, j'ai cité deux noms qui sont Seyad Hassan Afendic, où j'ai beaucoup vécu avec lui en équipe nationale de Tunisie, et Patrice Canaillé à Montpellier. Tout entraîneur a besoin d'un adjoint, d'une équipe. Tu as perdu ton adjoint, Denis Tristan, cet été. Comment tu as réussi, peut-être le reconstruire, le mot est fort, mais tu as réussi à travailler différemment désormais? Ou tu es encore un petit peu en apprentissage de tout ça? J'ai voulu un adjoint avec moi. C'est vrai que Denis, il est parti au dernier moment. Après, voilà, on ne peut pas dire qu'on veut ramener un adjoint pour m'aider seulement, mais aussi par rapport à nous, il faut qu'un adjoint aussi, il m'apporte quelque chose. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'était très difficile de le trouver. On est à la recherche encore okay. Parce que j'avais besoin et peut-être pour moi aussi, c'est très important d'avoir un adjoint avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai pas de soucis. Aujourd'hui aussi, j'ai des joueurs expérimentés dans le groupe qui peuvent m'aider dans ce rôle-là, donc c'est pas un problème. Après, on est une équipe, on est un groupe, on essaye de fonctionner au meilleur. On parlait tout à l'heure des joueurs, ceux qui sont arrivés, il y a déjà un socle, il y en a d'autres qui sont arrivés. Comment toi tu es impliqué, comment vous travaillez dans tout ce qui est transfert, recrutement? Est-ce que tu sais déjà qui tu veux, à quel poste? Est-ce qu'on t'en propose? Comment ça fonctionne au SCOHAND, tout ça? Ben, il faut d'abord cibler les postes qu'on a besoin pour renforcer l'équipe. Et selon l'année passée, on a vu que dans le poste d'arrière droit, dans le poste de demi-centre et gardien, il fallait recruter 3 joueurs qui peuvent apporter beaucoup à l'équipe. Donc voilà, donc la première chose c'était analyser, étudier, cibler les postes et après faire en fonction de la trésorerie. Donc il faut pas oublier ça. Donc on n'a pas un budget énorme pour ce championnat, on a un budget modeste, mais on essaye de faire du mieux pour ne pas rater nos recrutements. Donc voilà. Donc il fallait recruter des joueurs qui ont de l'expérience de la Pro League, qui peuvent apporter sur le terrain et en dehors de le terrain leur savoir-faire. Et je pense que dans ce domaine-là, je pense on peut dire qu'on a réussi nos recrutements. Quand on est Issam Tej, qu'on a été meilleur pivot de France, élu meilleur pivot de France plusieurs fois, est-ce qu'on sent qu'on a un meilleur pouvoir d'attraction aussi, que les jeunes s'identifient à quelqu'un? C'est dur d'en parler, mais... La vérité, quand on est dans le monde de pro, ce qui compte plus, c'est le contrat. Voilà, mais après, c'est vrai, quand on s'appelle Issam Tej, ça facilite un peu la communication, ça facilite parce qu'on a notre réseau
et ça nous facilite la manière de recruter et peut-être la négociation. Donc voilà, les gens, quand les joueurs ils entendent qu'ils s'amtègent, bah, ça leur fait plaisir de travailler avec moi. Moi aussi, quand je recrute, même si c'est des jeunes joueurs, j'ai le plaisir de travailler et les faire progresser. Et je pense que c'est un réseau qui est bénéfique pour la suite. Tu me tends une perche. Tu aimes travailler avec les jeunes joueurs, développer. Il y en a qui sont dans le groupe, il y en a qui sont aux portes du groupe. Comment tu travailles avec eux? Comment on les insère dans le projet pour pas non plus les cramer, mais réussir assez à les faire jouer? D'abord, un club, il fonctionne en interne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ignorer qu'on a une bonne formation dans les catégories jeunes. Donc ça travaille bien. J'ai bien observé, j'ai bien détecté quelques jeunes potentiels et aussi compter sur le produit angevin. Donc ça, c'est très important pour nous parce qu'il y a une image d'une ville et qu'on veut transmettre à travers notre sport. Donc les jeunes là, ils sont avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et dans une équipe, comme j'ai dit, comme la nôtre, on ne peut pas recruter 17 pros. Il faut aussi compléter l'effectif par des jeunes joueurs. Et la vérité, on a des joueurs qui ont de bons potentiels et qui sont capables d'intégrer. Après, c'est la manière que le club fonctionne. On aimerait bien aussi accompagner ces jeunes dans leur double projet sportif et scolaire. Et c'est notre rôle aussi parce qu'on veut les amener au monde professionnel. Et après, à la fin, je peux dire que mon passage à Montpellier m'a donné une bonne idée. C'est un bon exemple de fonctionnement avec les jeunes. Donc ces jeunes-là, ils ont besoin de la confiance, ils ont besoin de travailler dans des bonnes conditions et avec des joueurs professionnels. Donc ça va leur pousser à avoir de l'ambition et beaucoup de motivation. Tu étais un joueur physique, combattant au poste de pivot. C'est ce que tu transmets notamment à tes jeunes joueurs qui ne sont pas encore formés. C'est des valeurs que tu veux leur inculquer? C'est les valeurs de notre sport. C'est les valeurs de notre sport. C'est le combat, c'est l'engagement. Après, c'est le fair play. Voilà. C'est ce que tout entraîneur veut dans son équipe. Moi, je suis avec mes valeurs. J'aimerais bien transmettre mes valeurs aux jeunes comme aux vieux, parce que j'aime bien que mon équipe joue à l'image de son entraîneur. Donc c'est ça, je pense que le travail est le mot-clé dans mon fonctionnement, parce que j'étais un grand travailleur et j'aime bien les joueurs qui travaillent dur et les joueurs qui ont l'engagement et le combat. Le travail, c'est quoi le rythme d'une semaine normale d'un joueur de handball ici au SCO? Comment on travaille, comment s'articule la semaine en général? La semaine, si on parle d'une semaine type, on a 2 séances de muscu qui sont le lundi et le mercredi, et après tous les jours du handball. Donc on est si on joue le vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi du handball, et lundi matin et mercredi matin de la muscu, avec une séance force le lundi, une séance explosivité pour les connaisseurs, hein. Explosivité le mercredi. Après, il y a des cycles de travail. C'est normal, on a des cycles de travail, c'est comme la préparation physique, c'est pas le même rythme. Là où les joueurs, pendant 6 semaines, il y a une charge très élevée. Voilà, même dans les durées des entraînements de handball, on peut aller jusqu'à 3 heures de handball, parce qu'on est dans une phase de construction de projet, une phase de cohésion d'équipe, et là on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Après, la dernière chose, c'est le sentiment d'entraîneur, c'est la communication avec les joueurs. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils ont besoin de charger? Ils ont besoin de plus travailler? Des joueurs qui ont besoin des séances spécifiques? Et là, on adapte notre séance par rapport au sentiment qu'on a sur l'équipe. D'accord, ok, Issam, avant de se quitter, je te propose de passer tout de suite à l'interview flash. Des petites réponses rapides, pas besoin de réfléchir, normalement ça devrait aller vite.
Club Oxygène, l'interview flash. Allez, top. Si tu devais remporter un seul trophée, Ligue des Champions. Ton plat préféré, Couscous. hiver ou été, Été. Tunis ou Angers, Ouf. C'est ma ville natale, Tunis. ton animal de compagnie, Lyon. ton rituel avant les matchs, Boire un café. si tu étais un super-héros, Superman. le joueur le plus fort avec qui tu as joué durant ta carrière, Nicolas Karabatic. le joueur le plus fort contre qui tu as joué, Nicolas Karabatic. et le joueur que tu rêves d'entraîner, d'avoir dans ton équipe. Nicolas Karabatic. Merci beaucoup Issam de Merci nous avoir à vous. accordé ce temps. Nous on passe au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.